Bonjour à tous et bienvenue dans Gourmandise de Célia, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'ai envie de préparer des verrines avec donc une génoise et une ganache. Donc ici je vais préparer la ganache d'abord puisqu'il faut qu'elle soit bien froide. Donc ici j'ai environ 320 g de chocolat au lait. Avec, ici j'ai 40 centilitres de crème liquide à 30% de matière grasse. Bien sûr, vous choisissez celle qui est faite pour les gâteaux, celle qui peut être montée en chantilly. Donc ici, moi j'utilise la marque Hopla. Donc je vais faire fondre le chocolat au bain, pardon. Donc je vais faire fondre le chocolat au lait avec la crème liquide dans une casserole et directement je vais filmer, c'est-à-dire mettre du papier film, mais il faudra que ce soit au contact et je mettrai directement au frigo. Il faudra que ça soit bien froid pour qu'on puisse monter donc la crème en chantilly. Voilà, donc j'ai fait fondre le chocolat avec la crème liquide, puis j'ai retiré du feu. Bien sûr, j'ai mis directement le papier, mais j'ai remué pendant 5 minutes à froid, c'est-à-dire hors du feu. Donc je répète, pour la ganache, c'est 320 g de chocolat au lait avec 40 centilitres de crème liquide. On fait fondre donc sur un feu moyen. Et puis, donc dès que vous retirez, vous remuez sans cesse pendant 5 minutes hors du feu. Et puis vous mettez le papier. Comme vous voyez ici, c'est un papier film et il faudra que ça soit au contact, c'est-à-dire il faudra que le papier soit directement sur le chocolat pour ne pas que le chocolat ou la crème ne forme une couche assez désagréable. Donc là, je vais mettre directement dans le frigo et dès que ça sera bien froid, dès que vous sentez que la ganache donc s'est formée, c'est-à-dire qu'elle soit très froide et qu'elle ne soit plus liquide, vous fouettez pour former donc pour faire un chantilly. Et puis là je vais mettre directement au frigo et puis on va passer à l'étape suivante qui est de préparer une génoise ou un biscuit qu'on va faire dans nos verrines. Donc ici, en attendant que la ganache est au frigo, donc je vais préparer le biscuit. Donc vous avez l'habitude de voir comment je prépare le biscuit. Je vous ai déjà montré plusieurs fois en faisant plusieurs gâteaux. Donc ici j'ai 5 œufs, puisque ces œufs sont un petit peu plus gros, du coup j'ai diminué, j'ai mis que 5. Et ici j'ai 100 g de sucre, 90 g d'huile et 150 g de farine. Je vais commencer par mélanger les œufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange double de volume. Donc regardez, le mélange a blanchi et bien sûr ça a doublé de volume. Je vais ajouter donc, je vais verser l'huile. Bien sûr, il faudra le verser petit à petit, c'est-à-dire en filet, en continuant à mélanger à grande vitesse. Donc là, j'ai juste diminué la vitesse pour que vous puissiez m'entendre, puisque le pétrin, avec le pétrin, il y a trop de bruit. Donc là, je vais continuer et dès que je mélange ça, j'ajouterai la farine. Donc j'ai oublié de mentionner la levure chimique de 10 g, donc un sachet. J'ajouterai donc la levure et la farine, puis je mettrai directement sur une plaque de cuisson et faire cuire la génoise à 180 degrés.
Donc, j'ai mis le mélange sur une plaque de cuisson. Bien sûr, la plaque de cuisson, il faudra qu'elle ait donc un papier cuisson pour que ça facilite la tâche, pour qu'on puisse retirer directement le biscuit avec facilité. Donc ici, je vais faire cuire à 180 degrés pendant 10-15 minutes maximum, et cela dépendra de votre four. Et je reviendrai après directement pour continuer la suite de la recette. Bien sûr, je ferai aussi donc la ganache que j'ai fait tout à l'heure. Bien sûr, la crème liquide avec le chocolat au lait, il est au frigo, mais je vais le faire fouetter maintenant. Faudra que les ustensiles soient bien froids pour que votre chantilly soit bien monté. Il faut que tout soit à froid, bien froid, que ce soit le fouet ou le récipient ainsi que le mélange de crème liquide et le chocolat. Et dès que ça sera tout prêt, c'est-à-dire quand le biscuit sera cuit et la ganache bien montée, puisque j'ai déjà aussi montré comment j'ai fait ma ganache, il ne reste plus qu'à fouetter pour qu'on puisse l'utiliser. Donc ici j'ai ma ganache que je viens de faire monter. J'ai fouetté avec le pétrin, ça a bien monté. Comme je vous ai dit, il faut avoir les ustensiles bien froids, ainsi que la crème liquide avec le chocolat aussi bien froid pour que ça puisse monter, sinon ça va pas réussir. Donc j'ai mis un petit peu dans une poche à douille jetable. Ici j'ai pris 2 bananes que j'ai coupées en rondelles. Vous pouvez soit mettre des bananes ou autres fruits que vous voulez, ou bien ne rien mettre, ne pas mettre de fruits, ou bien prendre par exemple des cacahuètes, des noisettes. Vous pouvez y ajouter ce que vous voulez, ça sera aussi encore plus bon avec les cacahuètes et les noisettes, ainsi que les fruits. Donc ici j'ai ma génoise qui est cuite. Donc, je prends ma génoise. Je vais, donc avec les verrines, je vais découper. Ou bien vous prenez donc un verre plus petit. Voilà. Et avec ce qui va rester de la génoise, vous pouvez en faire autre chose, par exemple avec un gâteau sans cuisson ou avec autre chose. Il y a plein de desserts qu'on peut faire avec. Donc je viens prendre ce que je viens de découper. Donc vous pouvez faire des boudoirs à la place de la génoise. Donc je vais directement mettre au fond des verrines. Et bien sûr, pour ceux qui veulent, vous pouvez mettre donc imbiber votre génoise directement quand vous coupez, et quand vous allez mettre dans vos verrines, vous mettez un petit peu de sirop. Et on pourra faire donc la ganache. Voilà. Et je vais d'abord mettre quelques bananes à l'intérieur. Et je vais mettre un petit peu de ganache. Et donc, je vais bien remplir ça. Et vous pouvez ajouter donc un petit peu
donc une couche de génoise. Excusez-moi. Ouais, j'ai oublié donc de mettre aussi les bananes ici. Comme je vous ai dit, vous pouvez ajouter des autre chose que les bananes, des fraises, donc ce que vous aimez comme fruits. Voilà, du kiwi, ce qui vous fait envie au fait, vous pouvez directement l'ajouter ici. Donc c'est juste une idée, je vous donne une idée de ce que vous pouvez faire, surtout pour toutes les occasions, les anniversaires, les fêtes de fin d'année, ou bien si vous avez des invités à la maison, vous pouvez faire ça. Donc, je vais mettre ça. Et vous pouvez mettre par exemple des cacahuètes au-dessus. Moi, comme j'en ai pas, je ne peux pas en mettre malheureusement, même si j'adore les cacahuètes. À chaque fois que je fais des verrines comme ça, j'ajoute des cacahuètes ou des noisettes. Donc vous pouvez faire 2 couches comme je viens de mettre, ou bien juste une couche. Voilà. Et voilà, j'ai fini de faire donc mes verrines. Donc vous aurez beaucoup de verrines avec avec les quantités que je vous ai données, surtout avec la ganache. Vous aurez vraiment beaucoup de verrines, surtout si vous avez beaucoup d'invités. Ça sera parfait pour le dessert. Surtout, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé donc, la recette d'aujourd'hui. Partagez et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et à la prochaine recette.